Bonjour à tous, ça va? Allez, ça y est, la vidéo est lancée. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne vous présente rien. Aujourd'hui, ce sera la vidéo sur le premier road trip. Donc comme vous savez, je vais essayer de faire un maximum de road trip cette année. Un, parce que ça me permet de mettre en avant un petit peu la mobilité électrique. Et de deux, ça me tenait à cœur de partir à la rencontre de nouvelles personnes et surtout de découvrir des villes et des paysages de notre beau pays, de mon beau pays, de ton beau pays, de notre beau pays, et de mettre ça en avant le plus possible dans ces vidéos road trip. En fait, ça va être un petit peu des odes et des hommages que l'on va donner à la France. Vous allez voir que tout ne se passe pas toujours comme prévu. C'est quelque chose qui va être nuancé tout le long de la vidéo. Voilà, je vais vous laisser avec les images, je vais vous laisser avec ma voix off, avec un bon micro, etc. Vous inquiétez pas. Là, je suis à l'extérieur, j'ai profité un petit peu d'une belle journée. On est le 15 février, le road trip a été fait fin janvier. J'ai mis du temps pour pouvoir rassembler un petit peu toutes mes idées, parce que vous allez le voir le long de la vidéo. Enfin, je vais vous laisser découvrir. Là, je suis en train de profiter un petit peu du calme et de la sérénité de ce lieu. On est sur l'église Saint-François d'Assise. Il y a mon fils qui est là-bas. Je trouve que c'est un lieu parfait pour pouvoir faire l'introduction et de démarrer cette vidéo calmement. Voilà, je vous souhaite un excellent visionnage et je vous retrouve dans quelques dizaines de minutes pour faire la conclusion. Et moi, je serai dans un autre endroit. C'est parti. C'est le matin. Tôt, les gens dorment encore. Et nous, on a chargé la batterie à fond. La journée pour 8 heures. 8 heures, c'est parti. Légèrement à gauche vers piste cyclable en distance. Bon, je viens de rouler sur du verre. J'espère que je n'ai pas crevé. Je vous laisse admirer ce paysage magnifique. J'ai pas encore rejoint l'Eurovélo là. Regardez un petit peu. On est sur la zone industrielle. C'est dommage, il m'a fait tourner. J'étais sur une super piste cyclable. Voilà. Il m'a frôlé ce bâtard. Oh, c'est pas goudronné là. Oh. On est enfin sorti de la zone industrielle. Belle piste cyclable devant nous. Bon, les conditions dans lesquelles je roule, c'est pas idéal, hein. Je suis parti et n'était pas censé faire comme ça. Mais actuellement, en fait, c'est une petite pluie fine, mais qui est constante, elle s'arrête pas. Elle s'arrête pas, et c'est chiant. Enfin bon. L'Eurovélo. Bon, c'est les aléas du road trip, hein. Deux mauvaises nouvelles. Premier, j'ai perdu ma vis de la béquille, donc ça fait chier avec les vibrations. Pourtant, j'avais bien vérifié. Et deuxième, regardez, là, je suis sur l'Eurovélo. C'est bloqué. C'est bloqué. En fait, il faut que je refasse 3 km en arrière et reprendre de l'autre côté. Je sais même pas comment je vais la récupérer. Bon, on est reparti. J'ai récupéré. Tournez à gauche. Oui, je tourne à gauche. J'ai récupéré la piste
J'ai fait un détour, j'ai perdu à peu près 40 minutes. Hein. Oh. Je suis passé par des endroits et j'ai perdu de la batterie parce que j'ai fait des montées. Vraiment, c'était très mal foutu et très mal expliqué. Mais c'est bon, on est reparti à l'aventure. Bonjour. Alors petite pause de 5 minutes. Vous devez entendre, je suis sous un pont. Petite pause de 5 minutes, histoire de revérifier si tout va bien. Alors il y a des passages de vélo, comme vous pouvez le voir là-bas. Vous voyez ces passages à vélo là? Ben, c'est pas pratique du tout. Ça passe, c'est juste au niveau de l'axe arrière. Alors, ça doit jouer sur 1 ou 2 cm trop large, enfin trop serré. Et donc du coup j'ai dû lever le vélo. Toujours pas croisé de cyclistes, hein. Je suis le seul. Regardez ça. Soit c'est des résidences secondaires, mais je vois jamais personne. Là, depuis le début de ma balade, je vois dans ces grosses maisons. Ouh, elle est trop mignonne. Voilà, franchement, celle-ci, elle fait partie de mes préférées. Très belle. Je suis stupéfait sur l'architecture de ces maisons. Donc on va regarder un petit peu. Donc là on est sur les affolantes du quai de la Ruelle. Donc c'est des villas de vacances. Ah, d'accord, très bien. Donc du coup on vient de comprendre quelque chose. Ce sont des villas de vacances construits en bord de Seine. Bonjour. Joli, hein? Ah, magnifique, sublime. On continue, là je suis presque à la moitié, il me tarde de faire une pause pour manger les crêpes que mon fils m'a préparées. Donc là nous sommes à Bois-le-Roi, c'est la zone de loisirs. L'été, ça doit être le rendez-vous de toutes les villes et villages et même parisiens, banlieusards alentours. Bon, en tout cas là il n'y a personne. Hein. Franchement, pour ceux qui veulent piquer une tête, c'est le moment. Nous traversons désormais la forêt dominicale de Fontainebleau. Alors Fontainebleau, c'est gigantesque. Donc là nous sommes en train de traverser une partie de la forêt.
On arrive sur les 100 km. Il me reste 40, un peu plus 44,7 km à parcourir. Pour le moment, les batteries tiennent bon. On profite du paysage magnifique. Ça me rappelle le canal du Midi. Les amis, nous sommes à Nemours. Bienvenue à Nemours. Voilà, bienvenue à Nemours. Un lieu où les bâtisses font dans la démesure. En tout cas, l'architecture est magnifique. Ça fait plus de 15 km que je suis le long du canal. C'est tellement apaisant. Faut pas s'endormir. Je les ai peut-être dérangés dans leur sieste. C'est vrai qu'il est 15 h. Il est 15 h les amis, nous avons fait 107 km, il me reste 34 km à faire. Et j'ai toujours croisé personne. Ok, là j'arrive sur Montargis, je suis encore à vélo. Et je me disais, juste avant de m'enregistrer donc sur mon Airbnb que j'avais réservé, que j'allais faire un petit tour par la ville. Et en fait, par là où on arrive via l'Eurovélo, vous avez plusieurs chemins et donc pour pouvoir arriver sur la ville. Et moi, j'ai choisi de passer en fait par ce que vous allez voir sur la séquence d'après, par un petit peu l'extérieur de la ville et rentrer vers le centre de la ville. Le problème c'est que j'ai commencé à tourner un petit peu en vélo, à chercher mon chemin, donc je vais pas vite, je regarde un petit peu, je ne me fie plus à mon GPS, mais parce que je savais vers quelle direction je devais aller. Le problème c'est que j'ai commencé à attirer l'attention et que quand on arrive dans une ville qu'on connaît pas, j'ai pas voulu repartir à poil et je n'ai pas voulu provoquer mon destin, ni la malchance ou quoi que ce soit. Donc j'ai pas envie de savoir ce qui aurait pu arriver. Donc du coup j'ai préféré repartir par là où j'étais arrivé, reprendre par l'Eurovélo et ensuite ressortir de Montargis pour aller vers le lieu que j'avais réservé pour la nuit. Donc Montargis c'est pas que la vieille ville, hein. C'est aussi ça. Ce sont aussi des blocs entiers que je viens de traverser. Allez. Laissez-moi vous présenter l'appartement que j'ai loué pour la nuit. Hop. Je crois que j'ai mérité un très gros café. Il est gigantesque. J'ai pas eu le temps d'en prendre ce matin. Plutôt grand, assez spacieux, tout neuf. Voilà, bon, ça a pas vraiment d'âme, hein, mais ça a le mérite au moins d'être très spacieux. Vraiment le plus que vous pouvez avoir, c'est cette terrasse sur laquelle se trouve mon gros bébé. Voilà. Donc là, c'est la propriétaire qui m'a gentiment suggéré de faire le tour et de pouvoir garer. Donc pour ceux qui font l'Eurovélo, voilà, hein, vous en avez, c'est plusieurs appartements comme ça. Vous avez à chaque fois des terrasses, vous pouvez garer vos vélos comme ça à l'arrière, c'est plutôt pratique. Et en plus, si vous avez des vélos électriques, voilà, faites comme moi, vous mettez les batteries à charger. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est avec un étage. Et ça, c'est très sympathique. Avec la salle d'eau. Oh, ouais, pas mal.
Ok, super. Bon, je suis éclaté les amis, je vais me reposer, puis après on va ressortir. Et puis on va aller visiter un petit peu. Le temps de se reposer un petit peu, il est environ 18h là. Il vient juste de passer 18h. Il commence à faire nuit, mais avec la caméra DJI, en fait, ça vous expose un petit peu mieux. Voilà, c'est vraiment pas mal. Hein. Franchement, cette caméra est extraordinaire. Avec le face tracking, surtout. C'est-à-dire que là, je peux vraiment faire comme ça. Hop, voilà. En fait, qu'importe que je bouge, ça va traquer ma tête. Ma grosse tête fatiguée et voilà. Alors on va en profiter, on va aller visiter, on va faire une première partie de la visite ce soir en fait avec la nuit tombée, comme ça on va voir plusieurs facettes de Montargis. Donc ça, si je ne m'abuse, c'est le château royal de Montargis. On va aller voir ça de plus près. Hop. Donc ça, si je ne m'abuse, c'est le château de Montargis. On va voir ce que ça donne. Allez, ici. J'ai fait semblant de monter parce qu'il y avait des jeunes. On va tourner par ici. Ah, la fameuse entrée. Alors, je tiens à dire que la luminosité est très mauvaise pour moi. Et pourtant, la caméra arrive à restituer quand même un semblant. Regardez par le haut. Très sympathique. Je fais très attention à mes arrières juste. Oh, c'est bon. Pas suivi. Donc là on est sur la porte. La porte du château. Hop, on va juste aligner. C'est beau. Voilà. Là-bas, nous avons une maternelle. C'est un lycée hôtelier. Ah oui, d'accord, donc ça a été transformé en lycée hôtelier. Alors, je sais pas si j'ai le droit de rentrer, mais bon, on va pas trop s'aventurer. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Campus connecté. Et on va en profiter pour avoir une vue globale sur Montargis également, parce que je pense que c'est l'attrait. Je vais essayer de me faire discret. Ma caméra est discrète, hein, de toute façon. Ouais, c'est beau. C'est stylé. Très sympa. Vous allez pouvoir voir en même temps les hauteurs de Montargis. Donc vous allez pouvoir voir également les murailles qu'il y a derrière moi, ici. Donc ça c'est les murailles du château qu'on vient de voir. On va continuer sur notre gauche. On va continuer, on va couper par ici.
Et sur notre gauche, nous allons avoir l'église Sainte-Madeleine. Donc Montargis, c'est des canaux et des canaux. Hein, avec le loin, il me semble que c'est le loin, sans vouloir dire de bêtises. Et on peut voir l'église Sainte-Madeleine là-bas. On va continuer. Alors, je tiens à dire quand même qu'il y a énormément de jeunes qui zonent. Hein. Je vais passer de l'autre côté. Non, je ne sais pas. On va couper. Donc là, on va être sur l'église Sainte-Madeleine. C'est le minimum que je puisse faire, c'est d'essayer de vous donner un aspect un peu plus sympa quand même de cette église. Donc on l'a vu de loin. Là maintenant on va pouvoir la voir de près. Parce que ça donne un petit peu. Ici avec les vitraux. Je vais tenir. Super sympa. Hein. Très belle. Ok. Jeune fille toute mignonne. Ouais, Wallah, ferme ta gueule, voilà, Wallah, ferme ta gueule. Alors, je savais pas qu'on pouvait jurer sur Dieu et ensuite enchaîner par une insulte derrière. Ah, c'est beau. Regardez. C'est Montargis by night, c'est vraiment sympa. Ça a son charme, ça a son charme. Donc voilà, bon là je m'éloigne un petit peu, je vais retourner sur le centre-ville. C'est pas très grand, hein. Montargis, on a vite fait le tour. Comme vous pouvez voir sur la dernière séquence que j'ai mis un peu au ralenti, quand je me suis retourné, il y avait 3 jeunes qui venaient vers moi. La suite, c'est que j'ai éteint la caméra. Tout de suite, en fait, l'avantage avec la caméra DJI, c'est que vous pouvez switcher d'un seul coup. Lorsque vous retournez l'écran, ça éteint la caméra, ce qui m'a permis en fait de pouvoir la re-ranger très vite. Il faut savoir que ces personnes-là, en fait, dès que je suis arrivé dans la ville, en fait, je parlais fort au début. Je me rendais pas compte parfois que je peux parler fort. Et en fait, je disais bon ben là, les amis, on va visiter le château, etc. Et j'étais avec la caméra comme ça. Et eux, ils venaient juste de se garer. Et en fait, comme vous avez pu le voir à un moment donné dans la vidéo, j'en parle. Je disais, j'ai fait semblant de remonter puis de redescendre en attendant qu'ils passent. Mais il y avait 4 personnes au début. Et à un moment donné, vous voyez que lorsque je descends des remparts, je me retourne brusquement vers eux et je refilme dans leur direction. Ils ont fait semblant de remonter. Et en fait, dès que j'ai tourné, je les ai entendus s'arrêter et ils se sont retournés et ils avançaient vers moi. Et du coup, Montargis, c'est pas très grand. J'ai pris des ruelles, etc., etc. Et à chaque fois, de temps en temps, je checkais si je faisais semblant de regarder en arrière, comme si je regardais un petit peu la ville et tout. Mais j'avais toujours un œil comme un caméléon. J'avais toujours un œil qui regardait. Et c'était ces mêmes personnes qui étaient là. Donc je sais pas ce qu'elles me voulaient. Hein, vous vous doutez bien. Donc voilà. Je suis pas quelqu'un qui a peur, je suis pas quelqu'un qui se laisse faire ni quoi que ce soit. Mais là, j'avais une caméra qui était toute neuve. Je me dis c'est dommage quand même de la casser ou de la perdre. J'avais donc un smartphone qui me sert à filmer et ainsi que mon téléphone, mon portefeuille sur moi. Donc j'avais vraiment pas envie que ça se passe mal. Et de ce fait, du coup, j'ai préféré rentrer. Je vous laisse avec le reste de la découverte de la ville
en off cette fois-ci parce que je n'ai pas les images. Et ensuite, on a le retour à faire en vélo. C'est parti! Alors bien entendu, Montargis et ses alentours, avec toutes ces écluses, les canaux, vous vous doutez bien que la région est dotée de dizaines de ponts, tout aussi originaux les uns que les autres. Oh, de belles couleurs ça, hein. Regardez, c'est des belles couleurs. Et ces fameuses écluses. Le canal de Briare. Vous pouvez voir que la lune, initialement, qui était notre compagne, a disparu derrière des nuages noirs. Et on va repartir avec ce superbe vélo. Est-ce qu'on peut appeler ça des petites maisons pittoresques? Je sais pas. À vous de me dire. Maintenant, restez à droite. Oui. Puis allez tout droit. Je vais tout droit. De toute façon, le canal, c'est tout droit. Ça va être agréable de vivre quand même en bord de fleuve, en bord de canal. Le mieux quand même, c'était les maisons que l'on a vues hier. Et ces espèces de villas en bord de Seine. Je vous présente la maison des seigneurs. On est sur un style qui est quand même assez sombre, assez sobre, qui a servi de maison de convalescence pour les soldats de la Première Guerre mondiale. Merci pour leur service et paix à leur âme, à leurs âmes. Voilà, ensuite c'est devenu une auberge de jeunesse. Et là, je sais pas ce que c'est devenu. Je vous fais un plan d'ensemble. Attendez, parce qu'en fait on est sur le milieu de la route, hein. Tac. Hop, 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 hop. Ça c'est agréable pour vous. Voilà. Salut beau gosse. Alors ce qui est intéressant, c'est que le long de l'Eurovélo, vous avez souvent des panneaux qui vous disent où est-ce que vous pouvez vous restaurer, des aires également. Alors par contre, je suis passé sur un, ils ont essayé de mettre des espèces de bancs connectés, vous pouvez réparer votre vélo, recharger, etc. J'ai vraiment cru que je pouvais recharger les batteries un petit peu parce que je voulais faire une pause, ou même recharger mon téléphone et en fait c'était pas actif. Peut-être parce que c'est la saison qui veut ça. Alors regardez ce genre.
ce genre de panneaux qui vous disent vous pouvez vous restaurer. En tout cas, ça donne bien envie. Oh, c'est là. C'est la première personne que je croise depuis le début de mon road trip ce matin. Bonjour et bon footing. Pour votre information, nous sommes dans le département du Loiret. Nous avons des maisons modernes qui se construisent à côté de maisons traditionnelles. C'est vrai que l'architecture est sobre, mais ça fait belle maison de pierre en dur. Voilà. On est loin les amis, des grosses baraques américaines. Oh là là, les vitres comme ça, c'est super. Oh, on va aller s'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les pigeons tant qu'il y en a. C'est pas ça? Alors l'Eurovélo me fait également passer par des zones industrielles. À la prochaine intersection, restez à gauche. D'accord. De toute façon, c'est tout droit là. Là, c'est encore tout droit. Bon. Oh l'odeur. Oh. Vous savez, c'est une odeur qui vous... Voilà. Restez à gauche. C'est une odeur qui prend les narines, qui arrive jusqu'ici et ça vous donne envie de vomir. Ah, on va se dépêcher de partir de la zone. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, Ouais. est-ce que vous savez quelle est cette usine? C'est une sucrerie. Il y a la D'accord. sucrerie dessous. Ça fait... One eternity later. C'est pas génial. Là, normalement, vous allez vers du bon. Ok, merci beaucoup. Bon voyage. Merci, bon footing. Voilà, les amis, on a notre réponse du coup. C'était une sucrerie. C'est une sucrerie avec une station d'épuration qui est juste à côté. Donc du coup, il y avait deux odeurs qui se combinaient et la personne qui est très gentille m'a expliqué que là du coup elle est arrêtée, mais en octobre-novembre elle tourne à plein régime et là c'est encore pire parce que du coup c'est plein de trajets qui se font, etc. Et puis les odeurs qui s'en émanent. Donc voilà, on a notre réponse finalement. Ah bon, ce viaduc. Alors les amis, nous sommes sur une demeure historique. C'est le musée de l'atelier Rosa Bonheur. Je vous laisse regarder un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai juste évité de filmer la personne. C'est superbe. Super. Bonjour. Magnifique. Prenez la prochaine intersection à gauche. Il faut filmer ça. Tournez à gauche. Voilà. Sur rue de la Gare. Bon, je vais arrêter d'emmerder les gens. Je vais tourner à gauche. Voilà. Donc le musée, le bâtiment historique que l'on vient de voir, c'était à Thomery, qu'on vient de quitter. Et là, on va changer un petit peu de décor. On part dans la forêt.
très très belle porte. Prenez la prochaine intersection à gauche. Oui, c'est bon. Il n'y a pas de route à côté, je sais pas de quoi il parle lui. Et sur quoi est-ce que je m'embarque là? Bonjour. Et ben parler. Bonjour. Il n'y a pas de route en bas là? Non? On peut pas passer par là. On peut pas passer. On peut continuer par ici par contre? Là ouais, ça rejoint Avon là. D'accord. Ça, ouais, ça va rouler ça. Ok. Mais là ça n'existe pas. Non là on peut pas descendre, c'est... Ok, ça marche. Bon, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne route. Bon. On va continuer par ici, écoutez. Hein. Ah, il m'a fait... Tour est 40 mètres à votre droite. Oui, je sais, mais bon, tu m'as arnaqué un petit peu là. Hein. J'aurais pu continuer tout droit tout à l'heure au lieu de me faire descendre par ici. Hein. Ah, yeah. Ce tour est un peu plus loin. Continuez tout droit. Elle se fout de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Tu m'as dit de passer. Pourquoi je parle à une application? Pourquoi je parle à une application? Elle m'a quand même dit de passer. Hein. Sublime. Qu'est-ce que c'est que ça? Prenez la prochaine intersection à gauche. Ah, c'est une maison, d'accord, c'est juste une maison. C'est pas un truc particulier comme ça, d'accord. Tu vis où? Je vis là-dedans. Oh là 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 là. Oh, toute petite. Chalet sauvage. Bienvenue à Melun. Voilà. Ah, c'est le lieu qui c'est le lieu qui nous qui nous taxe tellement. Ah, c'est pas mon bâtiment préféré lui hein. Alors on vient de quitter Melun et sa belle zone industrielle. À la prochaine intersection. Et là on a 5 km le long de la Seine. Bonjour. J'ai pas le temps. Mon esprit est ailleurs. Regardez ce qu'on lit. Moby Solex d'Ulysse. Vous savez quoi, à qui ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser au Mauber. Arnaud de 103 Mob Story avant quand il faisait les réparations de mobilettes. Voilà. Un petit clin d'œil. Franchement, je suis passé. Oh, regardez la pagode. Chua Kan Han. Vraiment sympa ça. Et en fait, oui, voilà. Je voulais souligner souligner le fait que il y avait un effort qui a été fait pour les connexions intervilles
les interconnexions entre les villes. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable, de se sentir en sécurité pour pouvoir traverser. Et aussi, c'est un bon moyen pour ceux qui veulent également faire du vélo taf, de pouvoir faire du vélo taf en toute sécurité. Voilà. Et d'éviter de prendre la voiture, surtout quand vous travaillez à moins de 10 ou 20 km de chez vous. Bon, on va dire 10 km, 15 km. Non, on va dire 10. Quand vous travaillez à moins de 10 km de chez vous, franchement, le fait de prendre la voiture, c'est... Voilà, quoi. Après, on a chacun nos vies, hein. C'est vrai que quand vous avez des enfants et tout, c'est compliqué. Mais bon. Moi, dans ma ville, par exemple, je vois de plus en plus de personnes avec des vélos cargo. Et vélo taf en vélo. Et ils vont chercher les enfants en vélo cargo. Et voilà. En plus de faire de l'activité, c'est génial. Il me reste plus que 20 km à faire. 24,8, 24,7. Pour conclure. Alors, pour conclure, bon, j'ai adoré, mais ce que j'ai adoré, c'était vraiment le trajet. Comme on dit, l'important, ce n'est pas le résultat, mais le chemin que tu as parcouru pour en arriver là. Même si on va pas se mentir, le résultat est très important quand même. Mais j'ai adoré le trajet, l'aller et le retour, surtout l'aller, j'ai trouvé que c'était tellement... Vu que j'étais seul, vous avez vu, hein, je crois pas qu'on voit un cycliste dans la vidéo, moi j'en ai pas croisé, j'ai surtout pas croisé de vélo routard. Le dimanche j'ai croisé des coureurs, un petit peu. D'ailleurs, une chose marrante, c'est que quand je me rapprochais de Montargis, je disais bonjour à tout le monde et on me retournait le bonjour. Le dimanche, je croisais des coureurs. Plus je me rapprochais d'Île-de-France, moi on me disait bonjour et à la fin, je disais bonjour, j'étais le seul à le dire. Voilà. Bon, c'est une petite anecdote et bien sûr, c'est de la psychologie de comptoir. Tous les franciliens ne sont pas comme ça, bien entendu, et j'en fais partie moi-même. Je suis ravi de ne pas m'être trompé sur l'autonomie de la batterie. C'était quand même un sacré challenge, hein, parce qu'un vélo comme ça, bon, il est léger. Hein. Heureusement, le cadre alu, c'est léger. Mais rouler avec ça sans batterie, je le faisais le matin, surtout le dimanche matin. J'ai roulé peut-être une quinzaine de kilomètres sans batterie parce que je voulais voir ce que ça donnait. Ça va quand vous êtes sur du plat ou sur un faux plat descendant, c'est très agréable. Vous êtes entre 14 et 18 km/h. Il n'y a pas de problème. Par contre, dès que vous êtes sur une petite montée ou quelque chose comme ça, vous abandonnez l'idée de pouvoir faire du vélo comme un vélo musculaire. Les pneus m'ont été vraiment d'une grande utilité, surtout par les chemins que j'ai utilisés. Hein. J'aurais eu les CST de base, ça n'aurait pas été possible. J'aurais même eu les Shaoyang, je pense que ça aurait été compliqué également parce que j'ai même glissé un petit peu sur de la boue. Alors les Shaoyang, ils auraient été vraiment dangereux pour moi. Je suis très content en fait d'avoir fait le pari, d'avoir rehaussé la selle, et vous avez vu quand je vous ai fait la présentation de la vidéo, je disais que ça permet de bien accompagner le vélo, etc. Heureusement que j'ai changé la selle parce que c'est d'un confort, c'est incroyable. Par contre, quelque chose que je ne ferai pas, c'est remettre autant d'équipements de caméra et de sacs à dos lourds en fait sur les épaules. Moi, je suis sujet à des migraines et les jours qui ont suivi, j'avais tellement mal à la tête après parce que j'avais tous mes cervicales qui étaient coincées, le haut du dos qui était bloqué. Enfin bref, voilà. Bon, ça c'est des choses post road trip qu'il faut prendre en compte, et c'est des choses qui auraient pu être évitées si j'avais eu des porte-bagages. Donc voilà, c'est quelque chose que je ferai pour à l'avenir. Si je repars avec ce vélo, je mettrai un porte-bagages à l'avant. Je vais réfléchir à un système pour pouvoir le faire, peut-être pas à l'arrière, mais en tout cas un porte-bagages à l'avant qui va permettre de pouvoir prendre un petit peu, me décharger un petit peu de poids. Voilà, je tiens à... Alors du coup, comme vous avez vu, à l'aller, j'ai filmé un petit peu ma sortie d'Île-de-France parce qu'en fait, je suis passé par plusieurs zones industrielles. Vous avez vu que le paysage, vraiment, il a alterné. J'ai essayé de le montrer en vidéo, qu'on passait devant des belles demeures, puis après, hop, on passait devant une usine. Belle demeure, après des usines. Donc voilà, c'était un paysage qui n'était pas redondant.
Même s'il y a certaines portions où vous pouvez faire 20 km et c'est que le long du canal et il y a rien, il y a que le canal. Donc voilà, vous laissez vous penser gamberger, gambader. J'ai eu une grosse frayeur et un incident sur mon chemin de retour. Alors bien entendu, je suis pas un gros influenceur, donc j'ai pas l'habitude de sortir la caméra dès qu'il se passe quelque chose. Alors j'ai traversé 2 villes qui ne m'ont vraiment pas inspiré confiance, dont j'ai eu un incident, c'est Corbeil-Essonnes et Évry. Alors il faut juste que je me rappelle, il me semble que c'est à Corbeil-Essonnes, la piste piétonne était en travaux, donc du coup tous les piétons étaient sur la piste cyclable, je roulais au pas, et à un moment donné je me suis fait entourer, j'avais une quinzaine de personnes. Et en fait il y en a un Africain qui a commencé à me parler, il m'a pas parlé en français, il a commencé à me parler et en fait à m'invectiver comme ça. Alors écoutez, là je sais pas, on va pas faire de tout de suite tirer des conclusions, mais j'avais mon drapeau avec moi, j'avais un vélo qui est quand même assez qui attire un petit peu le regard, etc. Donc écoutez, il y a peut-être plusieurs facteurs, je sais pas. De base, on m'emmerde quasiment jamais. On saura jamais, ce sera le grand mystère. On sait pas. Est-ce que c'est le vélo qui leur a attiré l'œil et qui fait qu'il n'était pas content, ou est-ce que c'est parce que j'arborais fièrement le drapeau français et qu'il n'était pas content? C'est une, ou alors d'autres raisons, mais en tout cas il y a d'autres raisons, il n'y a pas d'autres raisons. Je roulais à 6 km/h à l'allure des piétons, et donc du coup ça m'a fait flipper parce qu'on commençait à m'entourer un petit peu. Donc du coup j'ai demandé à une personne devant moi si elle pouvait se décaler, j'ai suis retourné sur la route et j'ai accéléré, je me suis barré. Donc voilà, donc le retour, voilà. Et donc la deuxième ville, je sais plus laquelle c'est, je vous mettrai en post-prod. Pareil, là je traverse la ville, donc mon retour était différent que mon aller, je traverse la ville, et là, enfin, je suis passé par le centre-ville. La veille, j'étais passé par l'extérieur, donc tout ce qui était partie entreprise, industrielle, etc., etc. Quand vous rentrez quand vous traversez la zone un petit peu pavillonnaire, etc., etc., tout est tranquille, c'est très calme, et tout de suite vous vous retrouvez après dans le centre-ville. En fait, ça commençait tout de suite. Attends, viens voir. Non, bah non, je vais pas venir voir. Qu'est-ce que tu veux que je vienne voir quoi? De quoi tu parles? donc voilà. Alors voilà, c'est deux villes que j'ai traversées qui m'ont laissé un souvenir sur le retour, où je me suis dit, ouais, j'étais vraiment bien là, de Montargis jusqu'à à peu près jusqu'à Melun, j'étais vachement bien, hein, j'étais tranquille, etc. Et là, boum, tout de suite, on retrouve tout de suite dans l'agressivité c'est pas que l'agressivité du comportement, des phrases, etc. Mais c'est vraiment la ville en fait qui vous agresse à nouveau. Vous vous doutez bien, Montargis c'était la même chose, très très grosse déception. Montargis quand même, enfin moi ça m'a choqué, j'ai vu des gens qui vendaient du shit ou de la bœuf ou je sais pas quoi, mais directement en fait à la sortie des commerces quoi. Je vais terminer sur le trajet parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. On va quand même finir par une note positive. Ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment le trajet à l'aller et le retour. Je ne peux que féliciter certaines portions, notamment en Île-de-France, où il y a des efforts vraiment qui ont été faits pour avoir des pistes, des vraies pistes cyclables qui sont à côté des routes, des départementales ou des nationales, et qui permettent de pouvoir faire des connexions entre les villes. C'est génial pour ceux qui veulent le taf. J'ai vraiment apprécié tout mon trajet en bord de canal, vraiment les villes que j'ai traversé des villes qui étaient magnifiques, Bois-le-Roi, les zones, avec des très belles maisons, tout ce qui est juste entre Fontainebleau, Melun, entre Melun, Fontainebleau, Nemours et jusqu'à Montargis, on traverse des villes, elles sont sublimes. Et vous avez compris, je crois que dans la vidéo on doit m'entendre à souvent dire waouh, mais j'étais vraiment subjugué par la beauté de ces maisons. Et en fait je me disais franchement, si vous n'avez pas besoin de vous déplacer en entreprise et que vous pouvez télétravailler ou votre activité vous le permet, mais ce cadre de vie là il est superbe quoi. Pour les prochains road trips, je pense que je me cantonnerai à faire du 50 à 60 km par jour que j'étalerai sur 3 jours. Donc du coup
par exemple faire du 150 km ou 200 km, mais j'étalerai sur 3-4 jours. Là, j'ai fait sur 2 jours, donc c'est-à-dire 2 jours, 1 nuit. Là, les prochains, je pense que je ferai sur 3 jours, 2 nuits pour mieux profiter sur place. La prochaine destination, je pense que on ira en Normandie. Là, on est sur une série de vidéos. C'est les hors-séries, hein, bien entendu. C'est mes vidéos plaisir. Je vais essayer d'en faire un maximum. Normalement, je dois en faire 12 en 1 an. Donc, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires quelle destination je devrais visiter selon vous. On va éviter les grandes villes parce que ça m'intéresse pas tellement. Je cherche des villes de type un petit peu original. Là, en fait, Montargis pour moi, c'est parce que déjà j'avais vu le film avec Depardieu il y a pas longtemps. Je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. Avec Jean Reno, où il disait salut, je m'appelle Quentin, je viens de Montargis. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous voudriez que je vienne. Si vous voulez que je vienne visiter des parties de votre région, etc. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Alors bien entendu, ça c'est des grosses vidéos. On continue avec les prochaines vidéos. Normalement, la prochaine vidéo, ça doit être sur les upgrades sur l'EUNI FXH 009. Ne vous inquiétez pas les amis, je vous ai pas oublié, ceux qui me demandent la vidéo. Quand je m'engage sur quelque chose, je le fais. Ça prend juste un petit peu plus de temps. Là, j'étais en retard sur les vidéos. J'ai normalement une vidéo sur la trottinette, là, au Barter, là, D5. Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur elle à vous présenter. J'ai un gros vélo à Engoué, un VTT, et là, normalement, j'attends une trottinette et un autre vélo qui va être, si je le reçois, je vous spoil pas trop parce que voilà, on m'a pas confirmé encore, mais si je le reçois, ça va être quelque chose et j'aurai l'exclusivité aussi. Voilà. De manière générale, j'ai apprécié mon road trip, ça m'a vraiment motivé en revoyant les images, les vidéos, etc. À quel point en fait j'étais toujours émerveillé par ce que je voyais, etc. Ça m'a redonné du peps, ça m'a redonné envie. Je vous cache pas que quand je suis rentré, j'étais là, bon, ouais, c'est pas ouf quand même. En plus, quand vous êtes fatigué, etc. Donc ça m'a pris du temps, le temps de tout digérer. Mais en revoyant les images, j'ai vraiment ça a ramené des super bons souvenirs et je peux vous dire que quand vous sortez, franchement c'est ça quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que après Melun et jusqu'à Montargis, les paysages c'est tellement calme, ça appelle vraiment à la sérénité, c'est trop agréable, c'est pas trop agréable, c'est extrêmement agréable et je pense pour je suis pas complètement un citadin et je suis pas un sédentaire, mais quelqu'un qui aime le calme et la tranquillité, mais je vous assure que j'ai pris le bon week-end. J'ai croisé aucun vélo routard, c'est dommage, mais j'ai eu le calme, vraiment. Roulez et vous n'entendez que vous. Et vous pouvez faire des kilomètres et des heures de route sans juste vous et vous-même. Le vélo et vous-même et l'environnement, et c'est tellement agréable. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous de très bons rides. Roulez prudemment, dites-vous bonjour quand vous vous croisez entre cyclistes, et puis toujours levé les amis.